D'abord, nous avons des dizaines de milliers de clients. Ce sont des entrepreneurs. Nous ne nous occupons que des entrepreneurs. Voilà. Nous ne finançons pas d'immobilier, nous ne finançons pas d'infrastructures, nous finançons des femmes, des hommes qui ont décidé de créer leur entreprise, de reprendre une entreprise et qui sont libres autant que possible. Alors, ils ont tous des projets, plus ou moins ambitieux, ils ont tous plus ou moins confiance en eux, ils sont tous extrêmement singuliers. Ce sont des entrepreneurs. Notre rôle à nous, c'est de leur donner les moyens d'accomplir leurs projets, c'est-à-dire en fait leurs rêves. Alors souvent, ils ont des projets qui sont en deçà de leurs rêves, même assez éloignés de la vérité de leur personnalité. Donc notre rôle, c'est de leur dire on peut faire mieux, on peut faire plus. On a de ce point de vue-là un rôle psychologique très important. Alors ça va vous paraître curieux, mais depuis le début de la BPI, nous avons dit que nous étions une sorte de psychobanque. C'est-à-dire qu'une banque qui discute avec l'entrepreneur, et d'ailleurs très souvent l'entrepreneur nous tutoie, on est extrêmement proche d'eux, pour comprendre jusqu'où il veut aller, elle veut aller, jusqu'où elle peut aller et il peut aller. Et à ce moment-là, on commence à mobiliser la boîte à outils. Mais la boîte à outils ne vient qu'après. Après avoir identifié la potentialité de la personne. En fait, dans le monde de l'art ou du spectacle, il y a des impresarios. Nous sommes un peu des impresarios d'entrepreneurs. Où vous avez des éditeurs qui travaillent avec des auteurs et qui font monter des manuscrits, corriger d'ailleurs les manuscrits, et qui calment un auteur qui commence à paniquer parce que son manuscrit n'est pas prêt. Cette relation très intime avec le créateur, c'est celle que nous avons avec l'entrepreneur. Donc nous sommes impresarios d'entrepreneurs. Alors, depuis près de 10 ans maintenant que cette banque a été créée, on a accompagné beaucoup d'entrepreneurs artistes, en fait. Énormément, même plusieurs, je vous disais, dizaines de milliers par an. Et ça commence normalement à se voir, puisque vous avez toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, notamment dans la technologie, mais pas seulement, qui a pris son essor et qui elle-même, parce qu'elle brille et qu'elle donne envie, et qu'on l'a un peu héroïsée aussi, donne envie aux jeunes comme vous de créer peut-être un jour votre entreprise. Créer une entreprise en France, c'est quand même nettement moins risqué que créer une entreprise en France il y a une vingtaine d'années. On est très accompagné dès le début. D'abord, c'est plus simple, beaucoup plus simple qu'avant d'un point de vue administratif. Et puis ensuite, en fait, on vous accompagne depuis le démarrage du projet jusqu'à la possibilité d'avoir créé une grosse structure. Vous avez quantité d'entreprises qu'on appelle encore des start-up qui ont été créées en 2012, 2013, 2014 et qui aujourd'hui ont 500, 1000 salariés, 2000, 3000 salariés. Les choses peuvent aller extraordinairement vite. J'ai vu ce matin un entrepreneur qui a créé dans la mode, il s'appelle Simon Jacquemus. Bon, Simon Jacquemus, il a à peine 30 ans et il fait déjà 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, le business a cette magie qui est que quand on a trouvé un bon produit et qu'on sent ses clients et qu'en plus on a un tableau Excel dans la tête, on peut faire monter des entreprises extrêmement rapidement. Il ne faut pas en avoir peur, c'est ça que je veux vous dire. N'ayez pas en tête l'idée qu'il y a d'un côté une vie, on va dire, déjà risquée mais normale, qui est la vie du salarié, puis à côté de ça, une vie impossible, réservée à une élite militante et militaire qui serait les entrepreneurs. Non, pas du tout. En fait, il y a un continuum et vous avez quantité de femmes et d'hommes qui, au fond, sur une intuition, un déclic, vont vers l'entrepreneuriat. Alors ces gens-là, d'ailleurs, ils viennent nous voir, nous, d'une certaine manière, pour nous demander l'autorisation d'aller vers leurs risques. Et c'est ce qu'on fait. C'est en quoi, d'ailleurs, nous avons une fonction de maïeutique et une fonction de dialogue psychologique. On vient demander à BPI France l'autorisation de faire quelque chose qui peut paraître un peu fou. Mais nous, les rêves les plus fous, c'est ce qui nous intéresse. Alors les produits ensuite, bon, bah là c'est beaucoup plus classique. Vous faites de l'économie, donc on fait des petites subventions, on fait des avances remboursables, on fait des prêts, et on fait ensuite de l'investissement en capital, avec différents produits, du capital direct ou bien ce qu'on appelle des obligations convertibles. Et puis, alors, de l'amorçage, du capital risque, du capital investissement dans les PME. On investit dans les entreprises non cotées, on investit dans les entreprises cotées. Et ensuite, quand on est au capital, on est toujours au conseil d'administration des entreprises, parce qu'on continue de coacher l'entrepreneur.
et on reste longtemps. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le capital patient. Et on participe donc à l'aventure de l'entrepreneur. C'est un peu comme si on faisait une sorte de grand trek dont nous sommes les guides. Et nous avons notre client. On est attaché au client par une corde. Et voilà, donc c'est le guide, la compagnie des guides de Chamonix qui fait une très très longue aventure avec son client. Et on est d'une solidarité totale dans la difficulté, quelle que soit la météo, avec l'entrepreneur. Puis un jour, on ressort. On considère que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse est arrivé à bon port, un premier port, une première étape ou une deuxième étape. Et là, on va passer le relais à d'autres acteurs qui sont des fonds d'investissement privés, en règle générale, ou bien l'entrepreneur lui-même qui rachète tout, ou bien l'entrepreneur a décidé de vendre son entreprise à une grande entreprise. Voilà, comme les choses se passent, c'est beaucoup de bon sens. Alors, ce qu'on fait de plus en plus par ailleurs, c'est que on reconnaît que l'entrepreneur a voulu être seul, pour ça qu'il n'est pas salarié et qu'il a voulu sa liberté pour ne dépendre de personne. Mais à force de ne dépendre de personne, on est quand même très seul. Alors l'entrepreneur, il n'est pas dans une difficulté morale, il n'est pas dans la souffrance de la solitude, mais enfin, il est quand même dans la solitude. Et parfois, il s'en rend même pas compte. Et la solitude, c'est quelque chose qui est quand même abrasif, hein, ça finit par taper. Et nous, on le voit, ça. Et donc, on encadre, on entoure l'entrepreneur, alors, bon, d'outils, comme je vous le disais, de présence, d'affection, même, tout simplement, et puis de conseils. Donc, on a créé chez BPI France une structure de conseils qui nous permet de faire chaque année plusieurs milliers de missions de conseil chez les entrepreneurs. On a aussi créé 65 écoles pour les entrepreneurs. Personne ne s'occupait d'eux. On faisait des écoles pour les 4 dirigeants d'entreprise. On faisait, enfin évidemment, des écoles dans les cycles de formation primaire, secondaire et universitaire. Mais une fois que l'entrepreneur a créé son entreprise, il l'a créée il y a 10 ans, il ne s'est plus jamais reformé. Plus personne ne lui a jamais proposé quoi que ce soit. Les années passent et les salariés finissent par être mieux formés qu'elle ou lui. Par ailleurs, l'entrepreneur, encore une fois, est très seul. Et donc, nous avons créé ces écoles. 65 écoles, une école pour les entrepreneurs du textile, de la musique, du jeu vidéo, de la mode, de l'industrie, de la mécanique, de la chimie, partout en France. Et ça marche du feu de Dieu. Ça, hein. Ce sont des petites promos de 20 à 30 entrepreneurs qui deviennent très copains et copines les uns et les unes des autres. Et le lien se forme, ensuite ils se donnent des coups de main, enfin c'est une école de la camaraderie. Et par ailleurs, on met beaucoup de prestations de conseils, on remet la balle au centre, on travaille la digitalisation, on travaille l'export, on travaille la gestion même d'une entreprise. C'est très très apprécié. Donc BPI France, il faut avoir ça en tête, est devenu au fond la plus grosse structure de formation et de conseil pour les PME françaises. Aujourd'hui, en 2021, et ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait dans les 5 à 6 dernières années, c'était une nécessité, ça a comblé un vrai manque. Donc, que vous sachiez, qu'est-ce que c'est qu'une banque? Alors évidemment, on pourrait se dire, une banque, c'est un temple avec des colonnes et des gens quand même tout à fait austères qui manipulent du chiffre. En fait, non, pas du tout. Une banque qui fonctionne bien et qui a compris son mandat et sa mission, c'est une banque qui fait tout ce que je viens de vous dire. Hein. C'est-à-dire qu'il va aller à hauteur de femmes, à hauteur d'hommes, discuter avec les entrepreneurs pour leur permettre de s'accomplir. On ne dit pas toujours oui, on ne peut pas. Ça n'est pas un guichet et c'est pas la sécurité sociale du tout. Hein. Donc on est sélectif. Parce que tout le monde ne peut pas, encore une fois, être sûr de rembourser un prêt ou être sûr de donner une juste rémunération au capital qu'on a mis dans l'entreprise. Donc, et la différence entre un entrepreneur exceptionnel et un entrepreneur normal, elle est de 1 à 100. Voilà, donc notre rôle à nous, c'est d'aller repérer la qualité des individus. Et plus on sent qu'on est vers des entrepreneurs exceptionnels, plus on met le paquet. Beaucoup de capital, beaucoup de prêts, beaucoup de présence, et on fait monter des entreprises à toute vitesse. Alors bien sûr, vous pourriez vous demander, mais cette banque, elle gagne de l'argent à force d'être généreuse comme elle a l'air de l'être? Oui, on gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent qu'on recycle dans nos missions d'intérêt général, de financement de la formation ou de financement du risque que nous prenons. Et pourquoi est-ce que, au fond, tout ça fonctionne? Parce que nous sommes sélectifs. Nous sommes sélectifs. Nous n'allons pas financer des entreprises dont nous pensons qu'elles sont condamnées. En revanche, des entreprises qui se sont cassées une cheville, on va les financer.
L'entreprise qui est en fait dans un stade terminal d'une maladie qui a démarré en général depuis très très longtemps et souvent pour des raisons managériales, nous ne l'accompagnerons pas. Ce n'est pas le rôle de BPI France. Il y a d'autres dispositifs, le cas échéant, qui peuvent exister. Il ne faut pas qu'ils soient d'ailleurs trop généreux, ces dispositifs-là, parce que nous pensons que l'économie doit constamment se renouveler. Voilà, donc on est dans la destruction créatrice et nous, on est un gros acteur, en fait, de la destruction créatrice. On est vraiment... Normalement, vous devez savoir ce que c'est qu'une banque schumpeterienne. Voilà, donc nous sommes une banque schumpeterienne assumée, absolument assumée. Donc n'ayez pas d'inquiétude, nous ne serons pas le Crédit Lyonnais, mais nous allons engendrer, nous avons, et nous allons continuer d'engendrer de nouvelles générations d'entrepreneurs, sachant que, et je termine là mon propos, pour vous dire que dans les 10 années passées, BPI France a beaucoup grandi, mais il y a autre chose qui a beaucoup grandi, c'est l'État-providence, et la dette publique, et les déficits publics. Et tout ça doit boucler à la fin. Et donc nous pensons que la seule solution pour financer cet État-providence particulièrement généreux, légitime, c'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs. Notre rôle à nous, c'est de faire ça. C'est qu'il y ait 2 fois plus d'entrepreneurs, donc que notre patrimoine d'artistes entrepreneurs dont nous sommes les impresarios soit beaucoup plus profond. On vous attend. Nous avons besoin de vous. Voilà, j'espère vous avoir donné soit envie d'être entrepreneur, soit envie d'être banquier d'entrepreneur, en somme. Et je vous remercie.